ce qui nous apprend que l'intention du verset s'applique aux âmes des justes, ceux qui le cherchent, c'est-à-dire les chefs de la génération. 22. Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Shia, Yaakov, le patriarche, et le trône de la gloire. Et les enseignements d'Eliaou disent aussi, Yaakov, le patriarche, est un trône à lui tout seul, comme il est écrit. Alors je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov et Ikra 26, 42. Le Saint, béni soit-il, a établi une alliance avec Yaakov seul, plus que l'alliance qu'il a établie avec tous ses pères. Il a fait de lui un trône de gloire sur lequel sa présence divine pourra se reposer, le distinguant ainsi de ses prédécesseurs. Et la raison est que ses ancêtres, qui sont Abraham et Itchak, ne sont pas capables de briller sans lui. Par conséquent, il inclut lui-même leur lumière ainsi que les siennes, et devient ainsi un trône pour lui-même. 23. Rabbi Eliezer était assis et étudiait la Torah lorsque Rabbi Akiva arriva. Il lui dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous étudiez ?» Il répondit, « Le passage où il est écrit, et de les faire hériter du trône de gloire Ishmuel 2:2.8. Moins que signifie et de les faire hériter du trône de gloire, il s'agit de Yaakov, le patriarche pour lequel il a fait un trône de gloire par lui-même qui recevrait la Torah pour les âmes des justes. 24. Et le Saint, béni soit-il, accompagne le Yaakov le premier jour de chaque mois. Et quand l'âme voit la gloire du miroir, qui est la Shechina du Maître, alors l'âme le loue et s'incline devant le Saint, béni soit-il. Maître, alors l'âme le loue et s'incline devant le Saint. Béni soit-il. C'est le sens de bénis Hachem, mon âme. Télim 104, 25. Rabbi Akiva a dit, le Saint, béni soit-il, se tient au-dessus de l'âme. Et l'âme commence par dire, Hachem mon Elohim, tu es très grand, en poursuivant avec tous les versets jusqu'à la fin, comme le dit le passage, que les pécheurs soient consumés hors de la terre. Ibidem 35. Rabbi Akiva poursuit, en plus de cela, il loue le Saint, béni soit-il, le remercie pour le corps qui reste dans ce monde. Et dit, bénis Hachem, mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Télim 103. Les mots tout ce qui est en moi font allusion au corps. Dans un premier temps, l'âme loue et remercie le Saint, béni soit-il, pour ses propres réalisations. Puis elle dit, bénis Hachem, mon âme. Hachem, mon Elohim, tu es très grand. Puis elle le loue et le remercie pour le corps, ce qui signifie que la splendeur de l'âme est attirée vers le bas pour briller sur le corps. Et ensuite il est dit, bénis Hachem, mon âme et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Ces louanges sont offertes pour la lumière du corps. 26. Et le Saint, béni soit-il, accompagne le Yaakov. Comment savons-nous cela? Par le passage où il est écrit, et Hachem lui apparut près des térébintes de Mamré. C'est Yaakov, qui est appelé Mamre. Donc le Saint, béni soit-il, est allé avec Yaakov. Et il demande, d'où vient le nom de Mamré? Et il répond, parce que Yaakov a hérité de 200 mondes en Éden, et il est le trône parce qu'il est devenu le trône de la gloire. Et Rabbi Itchak explique, la valeur numérique de Mamre est 281. Il y a donc les 200 de l'Éden que le Yaakov a atteint, comme il est écrit, et ceux qui en gardent le fruit 200. Sherachurim 8h12, et 81 est la valeur numérique de Kise trône. Ainsi, la valeur numérique de 281 de Mamre provient des 200 mondes de l'Éden, qui est le secret de la Shoma qui est appelé Éden, et du trône, qui est le secret des chassadim qui habillent la Shoma. Pour cette raison, il est dit, et Hachem lui apparut près des térébintes de Mamré. Et c'est pour cette raison que le Yaakov est appelé Mamré. Il comprend l'aspect de l'Éden et l'aspect du trône ensemble, qui sont le secret de Mamre, d'où Hachem lui apparut. 27. Rabbi Yehuda a demandé, quelle est la signification de, par les térébintes Eloné, si Mamre et Yaakov, pourquoi est-il dit les térébintes de Mamre? Et il répond, il voulait dire sa puissance, comme il est écrit, par les mains du puissant de Yaakov. Bereshit 49 2.24. Ainsi, les térébintes de Mamre ressemblent à le puissant de Yaakov, car Eloné signifie puissant et fort, et Mamre et Yaakov. Le verset, et il s'assit à la porte de la tente et comme il est écrit, Hachem, qui, demeurera dans ton tabernacle, ou, tente. Télim 15, cela signifie que la porte de la tente est le secret de l'illumination de la colonne droite, qui est le secret du chassadim couvert. Le verset, dans la chaleur du jour est comme écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Malachie 3h20. Ceci se réfère à l'illumination de la colonne de gauche, et ceci est le secret de l'illumination de la Shoma sans chassadim, qui est décrite comme un soleil sortant de société anonyme gaine parce que la lumière de la Shoma ne brille pas sans la gaine des chassadim, et quand elle brille sans chassadim, elle brûle. Selon le secret du verset, dans la chaleur du jour,
et alors que les méchants sont condamnés par elle. Mais les justes sont guéris par elle car ils élèvent les Maïnuk 20, au féminine, et font descendre les chassadim afin de vêtir la choma. 28. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, à ce moment-là, lorsque l'âme est au stade de la chaleur du jour, le saint, béni soit-il, qui est Zahir Ampin, partage son abondance avec l'âme. Et lorsque les patriarches, Abraham, Itchak et Yaakov, entendirent le saint, béni soit-il, qui se référant à la totalité de Zahir Ampin, se diriger vers l'âme, signifiant que les patriarches étaient conscients que l'âme était dans l'état de la chaleur du jour, et avait besoin de l'endroit du vêtement de chassadim, ils ont demandé à Yaakov de les accompagner et d'accueillir l'âme en paix. 29. Et Abraham et Itchak se tiennent au-dessus de l'âme. Cela signifie qu'après que Yaakov ait partagé l'abondance de chassadim et ne l'accueillant avec paix, les deux colonnes d'Abraham et de Itchak ont brillé sur lui. Comme il est écrit, et il leva les yeux et regarda, se référant à l'âme, et voici que 3 hommes se tenaient au-dessus de lui. Les 3 hommes sont les patriarches, Abraham, Itchak et Yaakov, qui se tenaient près de lui, observant l'âme et les bonnes actions qu'elle a accomplies. Cela signifie qu'ils examinent les Maïnuk 20 au féminine, de l'âme et partagent avec elle les Maïnuk 1 au masculine. Et quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis la porte de la tente, et se prosterna vers le sol, parce qu'il vit la Shechina de sa gloire bénie avec eux. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi les jeunes filles vous aiment Shor Hachurim 2.3, 30. Une autre explication de, et Hachem lui apparut près des térébintes de Mamré. Les sages ont commencé par ce verset qui parle du moment de la mort d'une personne. Nous avons appris que Rabbi Yehuda a dit qu'au moment de la mort d'une personne, qui est le jour du grand jugement où l'âme est séparée du corps, personne ne quitte le monde avant d'avoir vu la Shechina, comme il est écrit. Car aucun homme ne me verra et ne vivra. Shemot 33, 20. Et 3 anges tutélaires accompagnent la Shechina pour accueillir l'âme du juste, comme il est écrit, et Hachem lui apparut. À la chaleur du jour, c'est le jour du jugement qui brûle comme une fournaise afin de séparer l'âme du corps. 3. L'âme au moment de la mort. Pendant le sommeil et la mort d'un individu vertueux, l'âme suit un certain parcours pour s'élever vers les mondes supérieurs. Si l'âme est vertueuse, elle est accueillie dans les mondes supérieurs par les patriarches, en particulier Yaakov. La pertinence de ce passage est le retour de l'âme à sa source originelle et vitale. C'est par ce processus que le Créateur absorbe les âmes, ce qui leur permet de renaître chaque matin. Ce voyage dans l'autre monde a lieu chaque nuit, que nous en soyons conscients ou non. Le degré de conscience d'un individu, cependant, et son niveau personnel de spiritualité, droiture, détermine le parcours particulier de l'âme et les hauteurs qu'elle peut atteindre. L'élévation de l'âme est directement proportionnelle à la mesure de la lumière qu'elle reçoit. Cette partie éveille une conscience plus profonde de la lumière que notre âme peut atteindre si elle est juste, ainsi que la capacité de s'élever à de plus grandes hauteurs et de recevoir de plus grandes révélations d'énergie spirituelle pendant le sommeil. 31. Le verset, il leva les yeux et regarda, et voici que 3 hommes se tenaient près de lui, fait référence à ceux qui critiquent son comportement et examinent ses actes lorsqu'il les confesse de sa bouche. Et parce que l'âme voit tout cela, elle quitte le corps et atteint le gosier, pharynx, où elle reste jusqu'à ce qu'elle confesse et redise tout ce que le corps a fait avec elle dans ce monde. Alors l'âme du juste est heureuse de ce qu'elle a fait, et elle est heureuse de son dépôt. Nous avons appris que Rabbi Itchak a dit, l'âme du juste ressent un grand désir pour le moment où elle quittera ce monde, qui est sans valeur, afin de pouvoir se réjouir dans le monde à venir. 4. Lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, le Zohar raconte la mort de Rabbi Eliezer, le professeur et maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était le professeur et le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Lorsqu'une âme vertueuse quitte ce monde, elle révèle sa plus grande quantité de lumière et d'énergie. Cette lumière est l'accumulation totale de ses accomplissements spirituels au cours de sa vie. En outre, la lumière que Rabbi Eliezer n'a pas pu révéler de son vivant s'est également manifesté au moment de son décès. Malheureusement, Rabbi Akiva n'était pas présent lorsque son maître a quitté ce monde. La peine que Rabbi Akiva a endurée était double, d'abord pour la perte physique de Rabbi Eliezer, et ensuite, pour le volume potentiel de lumière qui ne serait pas révélé à l'humanité. C'est cette lumière non révélée qui donne à la force des ténèbres une emprise plus forte sur le monde. La douleur de Rabbi Akiva concernait les répercussions de cette obscurité accrue et la souffrance que l'humanité allait inévitablement endurer. D'un point de vue kabbalistique, la douleur ressentie par une personne pieuse sert de vase pour attirer la lumière, un contrepoids qui éveille l'énergie positive du Créateur dans notre monde physique. La pertinence de ce passage: tous nos actes et notre comportement dans ce royaume physique de l'existence ont des répercussions positives et négatives,
tant sur le plan personnel que sur le plan mondial. En élevant notre conscience vers l'importance des actes positifs, et le potentiel des actes positifs laissés inachevés, cette partie stimule le changement personnel afin de révéler une plus grande lumière spirituelle. Notre propre vaisseau est élargi en se connectant à la douleur de Rabbi Akiva pour le manque de lumière dans notre monde actuel. 32. Les sages ont discuté de l'époque où le grand Rabbi Eliezer est tombé malade et était sur le point de mourir. C'était la veille de Shabbat, et Rabbi Eliezer fit asseoir son fils, Orkeno, à sa droite. Il lui révéla alors de grands et profonds secrets. Mais l'esprit d'Orkeno n'était d'abord pas prêt à l'entendre, car il pensait que l'esprit de son père n'était pas suffisamment clair. Ce n'est qu'après avoir vu que l'esprit de son père était complètement clair qu'il reçut de lui 189 secrets sublimes. 33. Lorsqu'il arriva au secret des pierres de marbre qui sont mélangées aux eaux suprêmes, Rabbi Eliezer pleura et cessa de parler. Il dit, « Lève-toi et va là-bas, mon fils. » Il lui demanda, « Pourquoi ?» Il répondit, « Je vois que je vais bientôt quitter ce monde. Vas-y et dis à ta mère que mon teufilin va disparaître et rejoindre un endroit plus élevé. » D'autres termes, il lui donna un indice sur Société Anonyme Mort Prochaine. « Et après que j'aurai quitté ce monde, je viendrai les voir, les membres de la famille, mais ils ne doivent pas pleurer, car ceux d'en haut sont proches, pas ceux d'en bas. » Bien que l'esprit humain ne puisse pas le comprendre. 34. Comme ils étaient encore assis, les sages de la génération passèrent pour le visiter. Cependant, il les maudit de ne pas être venus pour le servir. Comme nous l'avons appris, il est plus grand de servir la Torah que de l'étudier. Pendant ce temps, Rabbi Akiva est arrivé. Il a demandé, « Akiva, Akiva, pourquoi n'es-tu pas venu me rendre visite ?» Il répondit, « Rabbi, je n'avais pas de temps libre. » Il s'est mis en colère et a dit, « En effet, je me demande si tu vas mourir naturellement. » Pour cette raison, il lui a jeté une malédiction afin que sa mort soit la pire de toutes. Cela signifie qu'il jeta une malédiction sur les autres sages qui n'étaient pas venus le servir, afin qu'eux aussi ne meurent pas naturellement. Et il a dit que la mort de Rabbi Akiva sera la plus cruelle de toutes. 35. Rabbi Akiva pleura et lui dit, « Rabbi, enseigne-moi la Torah. » Rabbi Eliezer ouvrit la bouche et, comme il parlait des œuvres du chariot divin, un feu les entoura tous les deux. Les sages dirent, « Nous apprenons ainsi que nous ne sommes pas dignes et que nous n'avons pas le privilège d'écouter les paroles de ces enseignements. » Ils s'assirent donc à l'extérieur de la porte. Quand tout fut terminé, le feu disparut. 36. Et il enseigna le secret des taches blanches impures, macula, aussi brillantes que la neige. 300 règles halakhiques et 216 explications des versets du Shor HaShorim. Les yeux de Rabbi Akiva se remplirent de larmes comme de l'eau. Puis le feu réapparut et les entoura de nouveau tous les deux. Lorsqu'il atteignit le verset « Reste-moi avec des flagelles, réconforte-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour » Shor HaShorim de 2.5. Rabbi Akiva ne put en supporter davantage. Il éleva la voix et éclata en beuglant comme un talon. Et il ne pouvait pas parler par peur de la Shechina qui était là. 37. Il lui enseigna tous les secrets profonds et sublimes qui existent dans le Shor HaShorim, et lui fit jurer solennellement qu'il n'utiliserait jamais aucun de ces versets. S'il le faisait, le saint, béni soit-il, détruirait le monde à cause de lui, car ce n'est pas son désir que les gens l'utilisent, en raison de sa sainteté suprême. Après cela, Rabbi Akiva sortit et éclata en sanglots, ses yeux se remplissant de larmes, et dit, « Malheur mon maître, car le monde va rester orphelin sans toi. » Tous les autres sages entrèrent et se tinrent près de lui. Ils lui posèrent des questions sur la Torah et il répondit. 38. Rabbi Eliezer se sentait confiné. Il leva ses deux bras et les posa sur son cœur. Il dit, « Malheur au monde. Le monde supérieur a de nouveau caché et dissimulé toute lumière et illumination du monde inférieur, comme c'était avant qu'il ne soit venu dans le monde. Malheur à mes deux bras, malheur aux deux parties de la Torah, car vous serez oubliés par le monde en ce jour. » Et le Zohar affirme que Rabbi Yitzhak a dit, pendant toute la vie de Rabbi Eliezer, la halacha brillera de sa bouche comme le jour où elle a été donnée sur le mont Sinaï. 39. Rabbi Eliezer a dit, « J'ai appris tellement de Torah, en acquérant de la sagesse et en servant les sages, que même si tous les gens du monde étaient des écrivains, il n'y aurait pas assez pour en écrire. Et mes élèves ne manquent pas de ma sagesse, seulement comme un crayon de colle, mascara, dans l'œil, comme une tire d'eau qui est éclairée par un œil quand une goutte de colle y entre. Et il me manque très peu de la sagesse de mes maîtres, peut-être seulement autant qu'une personne peut boire de la mer. » Le Zohar conclut qu'il n'a dit cela que pour montrer sa gratitude envers ses maîtres et les tenir en plus grande estime que lui-même. Cela signifie que ce qu'il a omis de la sagesse de ses professeurs, qui est autant qu'une personne peut boire de la mer, et plus qu'une goutte de colle péensile dans l'œil,
c'est qu'il disait des omissions de ses étudiants. Il montre ainsi qu'il éprouve de la gratitude envers ses professeurs et qu'il leur est plus reconnaissant qu'à lui-même. 40. Et il lui demandait la loi des chaussures d'Ibom, le rite du Lévira, moins si elle est défectueuse. Comme son âme le quittait, il annonça, c'est pur. Rabbi Akiva n'était pas là lorsqu'il mourut. À la fin du jour du Shabbat, Rabbi